Avant de regarder le Classico, j'ai regardé le premier match du Barça face à Manchester City. J'ai envie de te dire, je vais débriefer ça en quelques minutes. Le débrief commence maintenant. Hola chicos, buenas tardes, bienvenidos a todos. J'espère que vous allez bien. Chicos, si vous ne connaissez pas la chaîne, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à la liker. C'est juste un petit clic. Voilà, on débriefe tous les matchs, on parle football. Ça parle football. Ça parle football, ça dit ce qu'on pense. En tout cas, hier, j'ai regardé le match. Le premier match, le vrai premier test de ces matchs de préparation aux USA, on a l'habitude, hein. Les City, les Milan, les Real Madrid, ils vont tous aux USA pour préparer un peu. C'est la tournée américaine, clairement. Voilà. Premier match pour le Barça, gros choc face à Guardiola. Gros choc, j'ai envie de te dire, quand tu vois l'affichage de ces deux logos, tu te dis ça peut vraiment être un bon match. Quand tu vois la composition, tu te dis ah, qu'est-ce qui se passe? Je suis où? Je suis dans le multivers de la Masia. Oui, on était dans le multivers de la Masia. La Masia a géré le match comme il fallait. Le Barça était là. Franchement, hein, je connaissais aucun joueur. Je connaissais aucun joueur. Tous des jeunes. Mis à part Peña, on connaît qui a remplacé un peu Ter Stegen la saison dernière. Après, j'ai envie de te dire, il y avait qui? Il y avait des petits de 16, 17, 19, 20, 21. Voilà. Il n'y avait personne, les gars. Il n'y avait personne. Le Barça, qu'ils étaient en train de mener à la mi-temps. Le Barça, je vous ai dit, avec des joueurs de la Masia, c'était une équipe Masia hier. C'était la Masia équipe. Ils étaient là, ils se disent, les gars, on a un nouveau coach qui est Hansi Flick. On a un flic qui est en train de gérer des petits jeunes de la Masia. Et franchement, ils ont sorti un très très bon match. Vraiment. Je vous mens pas, les gars. Le match a commencé avec plus d'une heure de retard. Pour vous dire que ça m'a déjà vénère. Mais le match, je dirais pas que valait le coup d'attendre. Mais bon, c'était un bon match. Je voulais voir qu'est-ce qu'ils proposaient le Barça pour leur premier match avant de jouer le Real Madrid. Et le Barça ont proposé un très bon match. Il n'y avait vraiment aucun cadre. Il n'y avait ni de Pedri, ni de Lamine Yamal, ni de Frenkie de Jong, blessé bien évidemment. C'était une équipe masiadesque. C'était franchement une équipe... Elle faisait pas peur. Mais quand tu regardais le match, tu te dis, mais qu'est passo? Tu te dis, mais qu'est passo? Qu'est passo? La tournée, elle commence très bien pour le Barça d'Hansi Flick. Je ne vais pas vous mentir. Ils ont proposé un très bon match. Il manquait Rafinha, Pablo Torre qui l'ont prêté l'année dernière à Girona. C'est lui qui a marqué un très beau but. Le but, il est magnifique. La balle, elle est... Franchement, les deux premiers buts, ils sont magnifiques. La finition, elle était clinique. Ederson s'est pris deux buts de là. J'ai envie de te dire, de deux petits jeunes qu'on connaît à peine. Ederson, oui. Par contre, côté Manchester City, il y avait Ederson. Il y avait Gvardiol en défenseur central. Et il y avait Calvin Phillips en défenseur central. Pour vous dire, il y avait Kovacic. Grealish à gauche, il a joué 85 minutes. Allant que la première mi-temps. Oscar Bob, alias Bob, non c'est Bob le lutin, parce que c'est un petit lutin du pied gauche. J'ai envie de vous dire, il y a eu plus de cadres côté Manchester City que côté Barça. Qui a fait un meilleur match? Je le répète, le Barça, les gars. Les pertes de balles qu'ils ont fait Manchester City, il y en a au moins une dizaine, à commencer par Calvin Phillips. Mais franchement, Calvin Phillips, ou Calvin, je ne sais plus c'est quoi son blaze, à ce cognon, mais il ne sait pas jouer. Il ne sait pas faire une passe. Calvin Phillips, il a perdu des balles. Gvardiol, il a perdu des balles. J'ai envie de te dire les nombres de ballons qu'ils ont perdu Manchester City. Guardiola a pris 4 Doliprane après le match. Je le voyais, il pétait des câbles. Le connaissant,
Normalement, c'est plus Manchester City qui garde la balle, qui a la possession, qui perd le moins de ballons que la Masia en face. Mais finalement, c'est la Masia qui a proposé un meilleur jeu, qui a perdu de moins de ballons. Les actions de jeu qu'ils ont proposé à la Masia, je parle de la Masia, je parle plus du Barça maintenant. Je parle de la Masia. Hier, j'ai vu la Masia, j'ai pas vu le Barça. La Masia, ils ont proposé 2 très beaux buts. Franchement, et l'attaquant là, l'attaquant, le numéro 8 là, que je connais à peine, Pau Victor, je sais pas d'où il sort ce Pau, mais ce Pau Victor a mis un très beau but. L'appel exceptionnel, la finition clinique. Ederson, il était nul. La défense, elle était complètement perdue, celle de Manchester City. Complète arrière-gauche jeune de City, Lewis arrière-droit. Ils étaient complètement perdus, Manchester City. Ça fait bizarre de les voir comme ça. Mais vraiment, hein, je vous mens pas. Haaland, oui, il y avait but. Il y avait but, il y avait égalisation normalement d'Haaland. L'arbitrage a jugé que la balle n'était pas rentrée alors qu'elle était complètement rentrée. Bon, même lors des matchs de préparation, vous allez me dire, ça arrive. Oui, ça arrive. Ça me rappelle le but qui a été refusé pour le Barça face au Real Madrid. Là, hier, il y avait vraiment, mais vraiment, le but était valide à 4000%. Mais il n'y avait pas de VAR. Il n'y a pas de VAR. Il n'y a pas de VAR. J'ai envie de te dire heureusement, pour certains. Mais il y aurait eu la VAR, il y aurait eu but. La goal line, il y aurait eu but. Mais bon, voilà, c'était un match plutôt ouvert, mais vraiment genre ouvert quoi. Genre les deux camps jouaient, attaquaient, ça jouait. J'ai envie de vous dire, il n'y avait aucune défense solide. Voilà, donc logique que les deux équipes s'en sortent avec 2-2, un match nul. Complètement, j'ai envie de te dire, mérité. Parce que Grealish avec Kovacic, la course de Kovacic pour venir lancer Grealish, la finition de Grealish elle est juste exceptionnelle, c'est le but du 2-2, l'égalisation, il est juste incroyable. La course de Kovacic, il a fait quasiment plus de 50 mètres à lui tout seul. Comment il a porté le ballon, c'est du Kovacic qu'on connaît déjà clairement. C'est peut-être le meilleur joueur de City hier. Grealish également, puisqu'il a marqué, mais le travail de Kovacic hier, il était juste exceptionnel. Il aurait pu marquer plus de buts, Kovacic. Grealish également, sur son côté gauche, provocateur, etc. Il a fait un très bon match également. Il a fini capitaine. Mais quand j'ai envie de te dire, le meilleur hier côté City, pour moi, c'est Kovacic, clairement. Défensivement, offensivement, le taf qu'il faisait tout le match, c'est du high level. C'est du high level. Donc, j'ai envie de te dire, on aura un classico ouvert. On aura un bon classico. La camiseta blanquita está lista para esta noche. Milan, Real Madrid, ce soir à 1h. Le match sera débriefé, bien évidemment. Arda Güler, titulaire, normalement. Avec Hendrik qui va jouer 45 minutes. Carlo Ancelotti, hier en conférence de presse, il l'a confirmé. Hendrik jouera 45 minutes. Il y aura du Rudiger, il y aura du Fran Garcia, il y aura des bons joueurs. Courtois, normalement titulaire. Donc voilà, chicos. Le Real Madrid entre en lice ce soir face au Milan AC qui a battu Manchester City 3-2, je le répète la dernière fois, le week-end dernier. Le Milan AC, ils sont en forme. Le Milan AC, ils ont de très bons joueurs. Le Milan AC ont un système de jeu qui est vraiment solide, j'ai envie de te dire. Ils proposent du beau jeu. Et le nouveau coach, je crois je crois que c'est l'ancien coach de Lille, si je ne me trompe pas. Oui, c'est l'ancien coach de Lille. Et l'ancien coach de Lille propose un très beau jeu. Donc, chicos, ça va être un match encore une fois ouvert. Est-ce que le Real vont gagner? Aucune idée. Mais pour moi, je vois pronostic. Je me lâche. Match nul ce soir entre le Milan AC et le Real Madrid. Rodrigo a rejoint le groupe aujourd'hui. Il ne sera pas listo pour le match de ce soir, mais il sera opérationnel pour le Classico qui va être dans la nuit de samedi à dimanche. Donc, chicos, j'ai hâte de voir le Classico. Déjà, j'ai hâte. Match amical ou pas amical, pour moi, ça reste un Classico. Un Classico, on doit le gagner. Chicos, on se voit pour le débrief de Milan, Real Madrid. Ciao, ciao.